Erev Tov. ערב טוב. Tov. Nous allons donc commencer notre étude de Parashat Re'eh et nous allons lire quelques versets du début de la Parasha, le commentaire de Rashi et ensuite nous essaierons d'approfondir un des sujets évoqués par Rashi à l'aide du commentaire du Maharal de Prague, d'une part dans le Gourarié, son commentaire sur le commentaire de Rashi, et à partir d'un passage du Netzach Israël, qui est le livre du Maharal de Prague, qui est consacré à la manière dont elle a l'habitude de le formuler, au messianisme d'Israël. Et nous allons passer immédiatement en mode de partage d'écran afin que vous puissiez suivre avec moi sur le texte que nous allons étudier. Et comme d'habitude, à la fin du cours, ce texte sera posté sur le WhatsApp de telle sorte que vous puissiez le reprendre par vous-même. Je le dis tout de suite, le passage du Maharal que nous allons étudier est un extrait d'un chapitre du début du livre. Nous n'allons pas étudier le chapitre en entier, c'est dommage, mais c'est un peu long. Mais dans le fichier que vous aurez dans le WhatsApp, vous avez toute la suite du passage que nous n'étudierons pas ensemble. Je passe donc en mode partage d'écran et celui-là. Alors donc, la paracha de la semaine commence au chapitre 11, verset 26, et j'ai intitulé globalement cette étude « Avodat Hashem v'Avodah Zara ». Avodat Hashem, service de Dieu, et Avodah Zara, c'est la formule traditionnelle que l'on a l'habitude de traduire par idolâtrie, mais c'est très imprécis. La Avodah Zara n'est pas nécessairement de l'idolâtrie. C'est parce qu'il n'y a pas nécessairement des idoles. Il peut y avoir des dieux autres. Je vous rappelle un point de détail, juste par intérêt culturel général. Les Gaulois, dont certains, au cours de la Troisième République, ont voulu nous faire croire qu'ils étaient nos ancêtres, avaient beaucoup de divinités, mais ils n'avaient pas d'idole, ils n'avaient pas de représentation de leur Dieu. C'est un point assez curieux parce que ils appartenaient à un environnement culturel général. Les Romains au sud, les Goths, Visigoths, Ostrogoths et autres Goths à l'est, etc. Mais donc ils étaient polythéistes, mais ils n'étaient pas idolâtres.
Bon, je referme cette parenthèse. Et donc, Avoda Zara, ça veut dire un culte étranger, service étranger. La paracha commence par dire Re'e, au singulier, voix, Anochi noten lifnechem hayom, je place devant vous aujourd'hui, et donc le verset continue au pluriel. Beracha ou klala, bénédiction et malédiction. Et ha-beracha, la bénédiction, asher tishmeru el mitzvot Hashem Elokechem. Et là, ce passage du verset est assez difficile à traduire. Et donc, je vais traduire de manière tout à fait approximative et en pas très très bon français du point de vue du style. En ce que vous écouterez, El mitzvot Hashem Elokechem, les mitzvot d'Hashem votre Dieu, Asher Anochi Metzave Etrem Hayom, que moi je vous prescris aujourd'hui. V'haklala, et la malédiction, Imlo Tishmeru, si vous n'écoutez pas El mitzvot Hashem Elokechem, les mitzvot d'Hashem votre Dieu, V'sartem min haderer, et que vous vous écartiez du chemin, Asher Anochi Metzave Etrem Hayom, que je vous prescris aujourd'hui, la lechet achare Elohim acherim asher lo yedartem, pour marcher à la suite de dieux autres que vous ne connaissez pas. J'ai essayé dans la traduction de mettre en évidence un certain nombre des difficultés intérieures au texte. Je vais être obligé de le reprendre et de le relire et de le retraduire. Pour essayer de préciser une ou deux notions. La première, c'est que en ce qui concerne la bénédiction, le mot est précédé de la préposition et haberacha, alors que ce mot ne figure pas, cette préposition ne figure pas au début du verset 28, à propos de la malédiction. Il n'y a pas écrit ve'et hakelala, mais ve'haklala. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que il est écrit Asher tishmeru, et donc il s'agit d'écouter. Pour une certaine particularité du verset, je vais traduire ce écouter, entendre, comme s'il était écrit prêter l'oreille. Pourquoi? Parce que ce verbe qui signifie écouter, et qui devrait normalement être suivi d'un accusatif, c'est-à-dire d'un complément d'objet direct, est suivi d'un datif. El ha-mitzvot, El mitzvot Hashem Elokechem. El mitzvot, ce n'est pas un complément d'objet. On ne peut donc pas dire que vous écoutiez les commandements d'Hashem votre Dieu, mais que vous tendiez l'oreille aux commandements d'Hashem votre Dieu. Ça veut dire que le verset parle d'une orientation de la conscience. Et il n'est pas question ici de la pratique, ne dit pas Asher ta'asu ou Asher tekaimu et mitzvot Hashem Elokechem. Et donc, avant même qu'on ne soit en situation éventuellement d'avoir à être jugé pour n'avoir pas obéi au commandement, et vous entendez déjà dans ce type de formulation l'expression de la mentalité religieuse qui n'est pas du tout celle de la Torah, mais que la Torah parle avant même qu'il puisse être question d'obéissance et de pratique,
d'une disposition de la conscience. Asher tishmeu el mitzvot Hashem Elokechem, im lo tishmeu el mitzvot Hashem Elokechem. La troisième remarque que je voudrais faire, c'est le fait que ces deux cas de figure, la bénédiction et la malédiction, ne sont pas du tout symétriques. Parce que, à propos de la malédiction, c'est très clair, il est écrit « la malédiction si vous n'écoutez pas ». Mais à propos de la bénédiction, il n'est pas écrit « habracha im tishmeu ». Je ne veux pas compliquer les choses, mais il y a encore plusieurs autres différences entre le premier cas de figure, la bénédiction, et le deuxième, la malédiction. Et enfin, à propos de la bénédiction, il semble que le sens des mots, écoutez, tendre l'oreille, prêter l'oreille au commandement d'Hachem, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui, est clair par soi-même, qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer davantage. Alors qu'en ce qui concerne la malédiction, nous avons d'abord la même formule, avec la différence de Asher Tishmeu par rapport à Imlo Tishmeu, Haklala Imlo Tishmeu el mitzvot Hashem Elokechem, mais il y a une suite. Vesartem min haderech asher anochi metzavet etchem hayom, et que vous vous écartiez du chemin que moi je vous prescris aujourd'hui, et ceci est en soi encore développé par la suite du verset, la lechet achare Elohim acherim asher lo yadatem, pour suivre des dieux étrangers que vous ne connaissez pas. Autrement dit, l'expression ne pas écouter comporte dans le verset lui-même une explication, et cette explication est elle-même suivie d'une explication. La première explication, s'écarter du chemin. Et qu'est-ce que c'est s'écarter du chemin? C'est suivre des dieux étrangers. Bon, voilà, ça c'est le plan général du verset. C'est ça. Des versets tels que nous les... Toi aussi. Pardon? Hein? Quelqu'un a une question? Quelqu'un a une remarque? Tu veux que j'aille te chercher? Et Avidor, il ne peut pas? Parce que je suis en train d'écouter un cours. S'il ne peut pas, je viens. Mais s'il peut, sinon. Bon, il ne répond pas? Je comprends qu'il y a des apartés. Bon. Allez, ok. Alors, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Bien. Il est dommage que vos micros soient pour la plupart coupés à cause des parasites, mais je voudrais savoir si cette première introduction de présentation des versets est suffisamment claire. Oui, très clair pour moi. C'est très bien. Alors, le premier point auquel nous allons nous attaquer, c'est au verset 27, Et haberacha asher tishmeu, que j'ai très mal traduit tout à l'heure parce que c'est un peu difficile à traduire, à moins de déflorer d'emblée le sens du verset, et je voulais faire durer le suspense. Rashi, et haberacha, Rashi ajoute les mots almenat asher tishmeu. Le verset dit asher tishmeu, que vous écoutiez. Et Rashi rajoute, pour expliquer ce que cela veut dire, comme une espèce de paraphrase du verset, en ajoutant les mots almenat asher tishmeu.
Alors, bien entendu, se pose la question de savoir, et qu'est-ce que ça veut dire almenat? En tout cas, il y a une première chose que nous pouvons déjà affirmer avec certitude, c'est que dans le cas de la malédiction, verset 28, im lo tishmeru, c'est une condition. Im lo tishmeru, voilà ce qui risque de se passer. Et voilà en quoi ça consiste de ne pas écouter, et en voici quelles en sont les conséquences. Mais Asher tishmeru ne peut pas être entendu comme une condition. Parce que Asher, ça ne veut pas dire im. Asher ne veut pas dire si. Et Rashi enfonce, si je puis dire, encore le clou davantage en ajoutant ce almenat. Alors, est-ce que vous comprenez ou est-ce que vous pensez que vous comprenez ce que veut dire almenat? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai posé la question de savoir si quelqu'un pense qu'il comprend ou qu'elle comprend. Afin que… Ah, c'est déjà mieux. Eh bien, effectivement, et haberacha, la bénédiction, asher tishme'u el mitzvot Hashem Elokechem, Rashi dit almenat asher tishme'u, afin que vous entendiez, afin que vous écoutiez, afin que vous puissiez entendre. Et par conséquent, cela met en évidence de manière extrêmement claire, extrêmement vive, l'opposition qu'il y a entre la situation, le cas de figure de ce que la Torah appelle la bénédiction et de ce dont elle parle lorsqu'elle parle de la malédiction. Parce que dès le moment où je dis la bénédiction afin que, cela signifie que la bénédiction est a priori de l'action. Alors que si je dis la malédiction si vous ne pas, cela signifie que la malédiction est a posteriori de la conduite. Il y a donc un non-parallélisme, une distinction radicale entre ce dont la Torah parle lorsque elle dit « Voici, j'ai placé devant vous, je place devant vous », et c'est ce qui va se passer dans les chapitres suivants, lorsque la Torah va décrire quel est le contenu de ces bénédictions et de cette malédiction sur les monts Gerizim et le mont Eval, plus tard dans le texte de la Torah, la beracha et la kelala. Et cela nous permet de comprendre également, ou cela devrait nous permettre de comprendre également, ce que signifie la présence du et haberacha en ce qui concerne la bénédiction et l'absence de et haberacha, puisqu'on dit ve hakelala et non pas ve et hakelala, concernant la malédiction. Rav, vous pourriez développer, je n'ai pas le sentiment d'avoir complètement compris. D'avoir complètement compris quoi? Le problème de a priori et a posteriori. Bien. Alors, je vais le formuler d'une manière un peu différente. En ce qui concerne la malédiction, nous dirons que c'est relativement clair et simple. La malédiction est la conséquence du fait de n'avoir pas écouté. Ok. Ça, c'est a posteriori. Donc, la malédiction est a posteriori de la conduite. Alors que la bénédiction
Et je le dis de cette manière pour que une espèce de parallélisme inversé puisse être entendu, c'est que la malédiction est la conséquence de la conduite, alors que la bénédiction est la condition de la conduite. Ah, ok. Autrement dit, la Torah nous avertit d'emblée: écoutez les mitzvot d'Hachem, votre Dieu, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Ce n'est pas quelque chose de simple. Pourquoi ce n'est pas quelque chose de simple? Eh bien, si j'ose dire tout simplement, parce que ce n'est pas naturel. Pour écouter les mitzvot d'Hachem, cela veut dire qu'il va falloir que la volonté puisse s'opposer aux désirs, aux instincts, aux pulsions, à une certaine spontanéité de l'ardeur de la vie, et va mettre entre nous et le monde de la nature un moment d'arrêt. Je donne un exemple. J'ai faim, je mange. J'ai soif, je bois. Non. J'ai faim, je prends la nourriture, je fais une bracha, je prononce quelques mots et après je mange. Ces quelques mots que je prononce avant de manger, avant de boire, avant de faire une de ces actions qui, par ailleurs, et j'ai pris ces exemples-là parce qu'ils sont des exemples très simples et qui correspondent à une nécessité vitale. Je ne mange pas, je meurs. Je ne bois pas, je meurs. Donc, non seulement j'ai besoin de manger, il faut que je mange. Et cela veut dire, par conséquent, du point de vue de l'homogénéité, si vous voulez, de la Torah elle-même, que j'ai l'obligation de manger et que j'ai l'obligation de boire. Je n'ai pas le droit de me laisser mourir de faim et de soif. Il peut y avoir des situations dans lesquelles il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, et que la conséquence soit catastrophique. Mais je n'ai pas le droit de me laisser mourir de faim ou de me laisser mourir de soif. J'ai l'obligation de manger et de boire. Et voilà que la Torah me dit, ce geste naturel indispensable à l'existence, avant de le réaliser, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas faire un acte d'acquiescement, un acte de reconnaissance du fait que le manger et le boire te viennent de Dieu. Autrement dit, entre la nature et moi, entre moi et la nature, il va y avoir un instant de suspension. Eh bien, c'est non naturel. Et par conséquent, la conduite exigée par la Torah, c'est mitzvot Hashem Elokechem asher anochi metzaveh etchem hayom, c'est mitzvot d'Hachem votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui, signifie, eh bien, il va falloir dompter la nature, il va falloir se dresser contre la nature. Il n'est pas question d'ascétisme, il n'est pas question comment dire, d'une vie d'ermite ou de quelque chose de ce genre. Mais c'est a priori, si je puis dire, je dis volontairement d'une manière un petit peu exacerbée, un petit peu exagérée, les mitzvot de la Torah, c'est contre nature. En tout cas, c'est non naturel.
Et par conséquent, si être naturellement homme, c'est habiter le monde de la nature, vivre dans le monde de la Torah, ça demande un effort qui est en quoi que ce soit, en tout cas, surhumain, d'une dimension d'humanité plus, si vous voulez. Et alors la Torah me dit, ben, j'ai bien conscience du fait que pour pouvoir entreprendre cela, pour pouvoir s'engager sur cette voie-là, eh bien, il faut que l'homme, en l'occurrence Israël, dispose d'une aide. Et cette aide s'appelle la beracha. Et que cette beracha est antérieure à la conduite. Elle précède la conduite parce qu'elle va la rendre possible. Et cela permet déjà, dans une certaine mesure, d'entendre, par opposition, que ce qui va venir à la fin du verset 28, le verset 28 est un très long verset qui comporte ces trois parties. Im lo tishmeu el mitzvot Hashem Elokechem, si vous n'écoutez pas, si vous ne prêtez pas l'oreille, si vous n'êtes pas attentif au commandement d'Hachem votre Dieu. Et qu'est-ce que cela veut dire, ne pas avoir été attentif au commandement d'Hachem votre Dieu? Cela veut dire s'écarter de la voie que je vous prescris. Et encore une fois, notez bien, il faudrait peut-être analyser cela de manière beaucoup plus fine, mais je pense que le simple fait de l'énoncer devrait déjà suffire, que Vesartem min haderer, s'écarter de la voie, ce n'est pas simplement une certaine façon de dire vous ne pratiquez pas les mitzvot. Ça veut dire que, encore une fois, la Torah insiste sur le fait qu'il s'agit d'un cheminement, qu'il s'agit d'une certaine manière d'agir, d'une certaine conduite. Et on peut s'écarter de cette voie. Et elle explique que s'écarter de la voie qui est celle des commandements que Hachem nous prescrit, cela signifie la lechet achare Elohim acherim. Ça veut dire, bon, je vais utiliser le vocabulaire habituel pour simplifier, mais j'ai déjà expliqué auparavant que ce n'était pas aussi banal que cela. Autrement dit, s'écarter du chemin de la Torah, cela veut dire vivre d'après la nature. Et que vivre d'après la nature, eh bien, c'est cela, suivre des dieux étrangers. Ça veut dire être païen, se fondre dans le paysage. Et de savoir que, en ce qui concerne Israël, eh bien, la conséquence de cela, c'est ce que la Torah appelle Kelala. Or, que veut dire Kelala? On fait semblant de croire que Beracha, on a compris, puisqu'on a traduit par bénédiction. Mais que veut dire Kelala? Bien sûr, j'ai traduit par malédiction, mais si c'était ça, je ne poserais pas la question. Or donc, que signifie Klala? Oui. Oui. Ça vient du derer klal, donc. Pardon. Je n'ai pas compris ce que vous avez voulu dire, ou je crains de comprendre ce que vous avez voulu dire. Non, c'est peut-être vrai, mais expliquez-vous.
Bon, alors on va faire de l'analyse. Dans le mot klala, vous reconnaissez le radical kal. Que signifie kal? Léger. Léger. Et puis vous avez un redoublement du lamed qui est l'un des indices de la forme redoublée qu'on appelle le piel. Et le piel, ça veut dire que c'est une forme intensive. Kal, c'est léger. Le kalel, c'est rendre léger. Et donc, d'une certaine manière, il y a une possibilité que l'existence et tout le poids de signification qu'elle comporte, ou qu'elle soit vidée de sa substance. Haklala, ce que j'ai traduit, parce que c'est comme ça qu'on traduit habituellement par la malédiction, la signification du mot, c'est le fait que on se retrouve dans un mode d'existence. Vous savez quoi? On va utiliser un des mots qui fut à la mode il y a quelque temps et qui l'est peut-être encore un peu aujourd'hui. Absurde, privé de sens. Tout à l'heure, nous reviendrons sur le mot bracha. Mais je voudrais, avant même de lire le deuxième Rashi, vous savez, on n'a même pas encore commencé à étudier. Nous sommes en train simplement d'essayer d'éplucher un petit peu le vocabulaire. Et je commençais à vous parler tout à l'heure, avant que Jean-Charles ne pose la question, de clarifier un petit peu l'a priori et l'a posteriori de bracha et de klala. Je commençais à expliquer la différence qu'il y a entre et ha-beracha et ha-klala. Eh bien, et ha-beracha, avec cette préposition et, cela signifie qu'il s'agit d'une réalité qui est en plénitude. Si je puis dire, étant même a priori de la conduite, a priori de l'action, nécessaire pour moi, Israël, à pouvoir assumer cet engagement au mitzvot de la Torah, eh bien, la beracha, c'est quelque chose qui est, comment dire, essentiel. Et, ces deux petites lettres, Aleph, Taf, okay, sont décrites en général dans les Midrashim, et c'est comme ça que l'on parle lorsque on veut expliciter quelque chose. Et bien, c'est comme quand en français on dit quelque chose totalement de A à Z. Eh bien, de A à Z, en hébreu, ça se dit mais Aleph at Taf. Et mais Aleph at Taf, c'est et. Et ha-beracha, on dira la bénédiction vraiment. Parce que la bénédiction fait a priori partie de la réalité de notre monde. Alors que la malédiction n'en fait pas partie a priori.
elle peut y être introduite, mais ce n'est pas sa place. Est-ce que c'est suffisamment clair? Votre silence m'effraie. Oui, oui, oui. Vous vous rappelez, Pascal? Non, vous ne vous rappelez pas de Pascal? De quoi? Le silence éternel des espaces infinis? Ouais. Alors, il disait, bon, c'était la critique de la conception cartésienne. Et le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. C'est ça. Et donc, voilà. Maintenant, on a déjà un petit peu le sens des mots des versets et le mouvement général des versets. Et je lis le commentaire de Rachi sur le verset 28, puisque finalement, c'est cela qui est supposé faire l'objet de notre étude. Et je m'aperçois qu'il est déjà 9h moins le quart. 28. Min haderech asher anochi metzaveh etrem hayom lalechet. C'est ce qu'on appelle en hébreu le dibur hamatril, c'est-à-dire le fait que Rachi va citer quelques mots du verset sur lesquels porte l'explication qu'il veut nous donner. Et ici, il nous donne en français, parce que c'est du latin, ça porte un mot technique un peu barbare, ça s'appelle un incipit, I-N-C-I-P-I-T, dibur hamatril. Et il cite plusieurs mots, min haderech asher anochi metzaveh etrem hayom lalechet. Et comme si ça ne suffisait pas, il ajoute vegomer, ce qui veut dire etc. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes en réalité tout le verset du début jusqu'à la fin. Et l'explique, Rashi explique, halamadta. Tu as donc appris, ayant lu ce verset, halamadta, chez kol ha'oved avodat kochavim, que quiconque pratique l'idolâtrie, j'ai déjà corrigé par a priori, donc je ne reviendrai pas là-dessus, si ce n'est pour donner une petite information bibliographique, enfin bibliophilique même à la limite, que quiconque pratique l'idolâtrie, harehu sar mikol haderech shenitztavu Israël, s'écarte par conséquent de toute la voie qui a été prescrite à Israël. Puisqu'il est écrit Lo tishmeu vesartem ala lechet achare Elohim acheri. Alors, le commentaire de Rashi, qui est relativement clair et simple, comporte une précision importante. Il a ajouté un mot, mikol. Vesartem min haderer, vous êtes écarté du chemin, peut, dans le pshat, être lu comme signifiant vous êtes un peu écarté. Mais Rashi nous fait lire en disant, dès que tu t'es un peu écarté, tu t'es déjà tout à fait écarté. Parce que qu'est-ce que cela voudrait dire pouvoir s'écarter un peu? Avoir un pied ici et l'autre pied là? Alors je vous dis tout de suite, de ce point de vue-là, la Torah pratique le principe du tiers exclu. C'est O. Ou c'est la Torah, ou c'est autre chose. Et si c'est autre chose, ce n'est plus la Torah.
Et encore une fois, et c'est pour cela que j'insiste beaucoup là-dessus, nous ne sommes pas en train de parler de la pratique des mitzvot. Nous sommes en train de parler d'une attitude de la conscience, prête ou pas prête, à s'engager à assumer la filiation des patriarches. Si je suis Israël, si je me définis en tant qu'Israël, cela signifie que je relève le défi, je ne suis pas tout seul, je relève le défi, la gageure de cette vision des patriarches, de prendre en main, de prendre en charge un monde qui n'est pas parfait, un monde défectueux, défectif, et de le transfigurer. Et que cette transfiguration de la réalité du monde est possible parce que la générosité divine a mis à notre disposition les outils qui permettent de le faire. Et cette transfiguration de la réalité du monde par les mitzvot est une tâche et un effort collectif. Ce n'est pas une tâche individuelle. La tâche individuelle, en cela, c'est l'effort que chacun fait sur soi-même. Et au travers de l'effort que chacun fait sur soi-même, dans la mise en commun de tous les efforts de la collectivité, alors, instant après instant, peut-être d'une manière qui peut paraître infinitésimale à chaque fois, un peu quelque chose se trouve amendé, se trouve corrigé, se trouve rédimé, se trouve transfiguré, comme je le disais tout à l'heure. Et par conséquent, Rashi poursuit l'explication de la notion qui est ici en jeu. Mikan Amrou, c'est à partir de là que les sages ont enseigné Kol hamodé ba'avodat kochavim, quiconque reconnaît, donne, acquiesce à la avodat kochavim, que kofer bechol haTorah kulo est semblable à quelqu'un qui nie la Torah tout entière. Et d'ailleurs, cette expression a son parallèle, que hamodé baTorah, que kofer avodah zara kula. Modé baTorah ou kofer bechol haTorah, encore une fois, c'est ce que je décrivais tout à l'heure comme une attitude a priori, et je n'en suis pas encore peut-être arrivé à être capable de faire tout ce qu'il faudrait pouvoir faire. Mais il y a un acquiescement. Je vais raconter une anecdote pour essayer d'illustrer cette chose-là. J'ai eu un ami, Alav Shalom, qui est décédé il y a quelques années et qui, malheureusement, avait un fils autiste. Et ce fils autiste était déjà adulte et il est d'ailleurs probablement encore dans une institution quelque part dans le nord du pays. Et les aléas de l'existence faisaient que cet ami ne pouvait aller rendre visite à son fils que le Shabbat. Et donc, il prenait sa voiture et
aller rendre visite à son fils. Et comme c'était assez loin, il s'arrêtait en chemin à un endroit où il y avait une espèce de parc où les gens pouvaient se rafraîchir et manger, boire un peu quelque chose, pique-niquer, etc. Et donc, il se trouve un jour dans ce parc et il y a des militants de l'opposition à ce que s'appelle la Kfiyat Datit, les militants contre l'oppression religieuse, qui vont des uns aux autres pour leur faire signer une pétition contre la Kfiyat Datit. Et alors, ils viennent voir cet ami, ils lui demandent de signer la pétition. Et alors, mon ami leur dit, mais moi, je suis pas Chiloni, je suis Choté. Se reconnaître Choté, ça veut dire reconnaître la validité, la légitimité et la préance de la loi. Et s'il se trouve que moi, je suis en porte-à-faux par rapport à la loi, c'est pas que je sois hors la loi. Et donc, être modé Batora, c'est antérieur à la capacité éventuellement de pouvoir pratiquer les mitzvot comme il faudrait les pratiquer. Et je vous rassure tout de suite, enfin je vous rassure, il y a certains que ça peut rassurer, d'autres que ça peut peut-être effrayer. Celui qui pratique les mitzvot, eh bien, il doit savoir qu'il y a quelqu'un qui les pratique mieux que lui. Et celui qui les pratique mieux que lui, il doit savoir qu'il y a quelqu'un qui les pratique mieux encore. Et donc, ce n'est pas du tout ou rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre du tout ou rien, c'est l'engagement. C'est l'expression « voilà ce que je veux vraiment ». Je n'y arrive peut-être pas, parce que ma volonté n'est peut-être pas suffisamment forte. Mais en réalité, c'est ça que je veux. Et cela s'exprime au travers d'un enseignement du Talmud qui se trouve vers la page 15 du traité de Berachot. C'est Rabbi Alexandri qui enseigne. Il adresse une supplique. Ça s'appelle en hébreu une trina. Pas confondre avec la pâte de sésame, c'est pas cette trina-là. Il s'adresse à Dieu en lui disant Yadoa Teda le Fanecha, toi tu sais, Yadoa Teda, qui retsonenu l'arasot et retsonecha, qu'en vérité, notre volonté, c'est d'accomplir ta volonté. Et qu'est-ce qui empêche? Eh bien, il répond ce or chez Barissa, le Sheraboud Malchuyot. Eh bien, il y a un empêchement qui vient de l'intérieur, que le Talmud appelle ce or chez Barissa, le levain qui est dans la pâte. Vous savez que Chametz, en hébreu, qui est ce qui est interdit à Pessah, donne un verbe qui est chimout. Et chimout, c'est ce qui aigrit. Quand une pâte devient aigre. Alors, c'est ça, ce or chez Baïssa, ce qui fait aigrir la pâte. Une difficulté qui vient de l'intérieur. Le She'aboud Malchuyot et l'oppression des nations. Un milieu
qui empêche, quand Israël est en exil. Et cet exil, ça peut être un exil déjà géographique, mais ça peut être un exil culturel, ça peut être un exil spirituel, ça peut être le fait que j'ai oublié mes racines, ou que je ne les ai pas connues, ou que je crois qu'elles sont autres que ce qu'elles sont. Ça veut dire l'ignorance, la méconnaissance, tout cela fait partie de She'abud Malchuyot. Et donc retenez cette formule. Kol ha-modeh be'avodat kochavim, quiconque reconnaît la validité, la légitimité, la pertinence comment dirais-je, du monde de la nature, livré à lui-même, sans aucune transcendance, eh bien, c'est comme s'il avait rejeté la Torah tout entière. Alors, j'annonçais tout à l'heure, mais je vais le faire très brièvement, une petite remarque bibliophilique à propos de Avodat Kochavim. Avodat Kochavim, littéralement, ça veut dire le culte des astres. La tradition connaît effectivement une expression qui est d'ailleurs la plupart du temps plus vaste, plus large, c'est Oved Kochavim ou Mazalot. Oved Kochavim ou Mazalot, ça veut dire celui qui pratique le culte des astres et du zodiaque, astrologie. Et, cette expression traditionnelle existe aussi, elle vise quelque chose de précis. Mais dans le commentaire de Rashi, a priori, le terme utilisé, ce n'était pas Avodat Kochavim, c'était Avodah Zara. Et Avodat Kochavim, c'est l'intervention de la censure chrétienne qui a remplacé Avodah Zara par Avodat Kochavim. Pourquoi? Parce qu'il est évident que le christianisme n'est pas une Avodat Kochavim. Mais c'est évident aussi que c'est une Avodah Zara. Bon, je pense que c'est suffisamment clair, je n'ai pas besoin de développer davantage. J'avance un petit peu et nous arrivons au commentaire du Gorarié. Dans le commentaire de Rashi, vous avez pu voir qu'il y avait ici un petit lamed et puis ici il y a un petit lamed aleph. Ce sont en quelque sorte des appels de notes. Dans le commentaire du Gorarié, le commentaire du Maharal de Prague, qui est son premier ouvrage sur le commentaire de Rashi. Et donc, le Maharal de Prague explique Sar Mikol Haderer, qu'il s'est écarté de toute la voie. Katav Hareem. Et le Maharal cite un autre commentaire de Rashi, qui est le commentaire de Rabbi Eliyahu Mizrahi, Rashi Tevot Re'em. Afalgav shebekra lo katav mikol haderer, bien que le verset n'est pas écrit de toute la voix, ela, mais seulement vesartem min haderer, que vous écartiez du chemin, ou mashma, et que cela s'entend comme signifiant miktsat haderer, comme si min haderer signifiait un peu, que vous soyez un peu écarté du chemin. Kevan shekatav leshon vesartem, étant donné que la Torah a utilisé ce verbe, vous êtes écarté, alors il faut comprendre qu'un écart, c'est un écart total. Sinon, on ne dirait pas s'écarter. Si tu t'es écarté, tu t'es écarté. Si tu ne t'es pas écarté, tu ne t'es pas écarté. Kol hasara ou hasara le gamré. Et le Maharal explique, chez Imadain yeshalav shum mitzvah, parce que s'il est encore en quoi que ce soit soumis au principe de la mitzvah, au principe
d'un commandement. Et encore une fois, je ne parle pas ici de la pratique, comment dirais-je, minutieuse, avec tout ce que cela implique. Parce que si la notion de mitzvah lui est encore applicable, lo nikraze hasara, ça ne s'appelle pas s'être écarté. Parce que s'il en est ainsi, adayin hu baderech asher tziva Hashem, il est encore sur la voie que Hashem a prescrite. Est-ce que c'est suffisamment clair? Bon. Et le deuxième commentaire du Maharal est un petit peu plus loin, que Chofer bechol haTorah kula, comme ayant rejeté, littéralement, kofer, ça veut dire nier. Mais il se trouve que les mots, les notions ont aussi une histoire, elles ont aussi un contexte, une connotation. Et être kofer en vocabulaire théologique, ça voudrait dire être hérétique. Renégat. Oui, hérétique. Kofer, c'est celui qui nie. C'est clair? Le négateur. Kofer bechol haTorah kula, ça veut dire qu'il rejette la Torah tout entière. Et le Maharal explique. Pérouche, ça veut dire Patach lomar vesartem. Il a commencé à dire, pour expliquer lo tishmeru el mitzvot Hashem elokechem, il a commencé par dire vesartem. Patach lomar vesartem. Et vesartem, cela implique shehu laravor al kol hamitzvot, puisque c'est ça. Dès le moment où on s'est écarté, cela veut dire qu'on est déjà en situation de transgresser toutes les mitzvot. Je vous rassure tout de suite, c'est très, 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 très difficile de transgresser toutes les mitzvot. Bon, vous voulez que je vous dise ça d'une manière beaucoup plus claire? C'est impossible. Personne ne peut transgresser les 613 mitzvot à lui tout seul. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui n'est pas Kohen ne peut pas transgresser les mitzvot concernant le Kohen. Et celui qui n'est pas Lévi ne peut pas transgresser les mitzvot concernant le Lévi. Et celui qui n'est pas une femme ne peut pas transgresser les mitzvot concernant les femmes. Et réciproquement, bon. Et donc, personne ne peut, à lui tout seul, transgresser l'aravor al kol ha-mitzvot. Mais ça veut dire qu'on transgresse toutes les mitzvot dans le principe. Et après avoir commencé par dire vesartem, il continue en disant ve'amar acharav la lechet la'avod Elohim acherim, pour s'en aller servir des dieux autres, shehu avodah zara, qui est le culte étranger. Et que cela signifie que hamodé ba'avodah zara, que chofer bechol haTorah kula. Et il explique, parce que les commandements, les mitzvot, hem mitzvot Elokei Israël, ce sont les commandements du Dieu d'Israël. Et par conséquent, lorsqu'on parle dans le verset tout à l'heure, vous vous rappelez, Tishmeu el mitzvot. Eh bien, ce qui est important ici, et c'est pour ça que c'est souligné dans l'un et l'autre cas, Hashem Elokechem, Hashem Elokechem. Les mitzvot ne parlent pas. Donc on ne peut pas écouter les mitzvot. Mais ça veut dire qu'au-delà de l'expression, ou ce qui est impliqué par l'expression, Tishmeu el mitzvot Hashem Elokechem,
ça veut dire avoir la capacité de manifester le souci, la préoccupation, la volonté, le désir de. Et par conséquent, étant donné que les commandements, ce sont les commandements du Dieu d'Israël, Elav Hemdafka, et ça c'est une tournure de la langue du Maharal, et qu'en français, on devrait dire, et que c'est précisément de lui qu'elles viennent, c'est à lui qu'elles mènent. Ve'imhu oved avoda zara, et si quelqu'un sert un culte étranger, harehu que chofer bechol la Torah kula, c'est comme s'il rejetait la Torah tout entière, puisque en mitzvah rak el Hashem yitbarach. Si c'est avoda zara, c'est pas Hashem yitbarach. Et donc tu ne peux pas, a priori, et c'est très important de se rendre compte de la signification de ce que cela veut dire, c'est qu'il y a un danger extraordinairement grave qui consiste à risquer de pratiquer des mitzvot de manière idolâtre. Je ne sais pas si c'est clair assez ce que je viens de vous dire. Faut que j'explique davantage ou c'est suffisamment clair? Non, il faut expliquer plus là. Je ne sais pas comment. Donnez un exemple. Comment? Donnez un exemple. Donnez un exemple. Alors, je vais vous donner un exemple fracassant. Moïse descend de la montagne avec les tables de la loi et il brise les tables de la loi au pied de la montagne. Mm-hmm. Et parmi les explications que l'on donne, il y a celle-ci, parce que ceux qui ont adoré le veau d'or risquent d'adorer les tables comme ils ont adoré le veau d'or. Ah. Or, le veau d'or, ce n'est pas un vrai Dieu. Mais les tables, c'est authentique. Et donc, il y aurait une attitude d'adoration païenne à l'égard de la Torah elle-même. Quelqu'un qui dirait, bon, bien sûr, il ne faut pas être infantile, la révélation. Certains d'entre vous ont connu le grand rabbin Jaïs? J'ai entendu parler, oui, bien sûr, il était connu. Bon, c'était le grand rabbin de Paris. Et avant d'être grand rabbin de Paris, il était rabbin à Constantine. Et au moment du rapatriement, quand il est mort, il s'est trouvé rabbin d'une ville en Alsace. Je crois que c'était à Colmar, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Et il a raconté l'histoire suivante à Manitou, que Manitou nous a raconté. Il dit, il avait donc à Colmar un président de la communauté qui était mais pointilleux dans la pratique des mitzvot, vous n'avez pas idée. Vraiment. Et alors, le grand rabbin Jaïs fait son sermon de Shabbat Hagadol, la dracha qu'on fait avant Pessah, et le président vient le féliciter après en lui disant « Ah, vous avez fait une très belle dracha, monsieur le rabbin, c'était vraiment très bien. Mais vous savez, toutes ces choses à propos des miracles, laissez ça pour les enfants du Talmud Torah. » Vous avez compris? Shulchan Aruch, oui, mais les miracles, ça c'est bon pour les enfants.
Mhm. C'est grave. Parce qu'il était très religieux et très pratiquant. Mais pratiquant de quoi? Du Shulchan Aruch. Oui, mais ça veut dire que je vais essayer d'illustrer ça encore un petit peu. Et puis, il va apparaître qu'on va pouvoir très peu étudier le Netzach Israël, le chapitre 3 du Netzach Israël, mais on en fera quand même un bout, même si je vous vole quelques minutes. Eh bien, vous avez une formule que j'imagine vous connaissez bien les uns et les autres. Ratza Hakadosh Baruch Hu le Zakot et Israël. Hakadosh Baruch Hu a voulu rendre Israël méritant. Ratza le Zakot et Israël. Le Fichar Hirba Lahem Torah ou Mitzvot. Et c'est la raison pour laquelle il a multiplié pour eux Torah et Mitzvot. Et alors, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. S'il s'agit simplement de dire que pour rendre Israël méritant, il faut qu'il ait beaucoup de mitzvot, pourquoi faudrait-il qu'Israël ait beaucoup de mitzvot? Parce que s'il en a beaucoup, il va en pratiquer quelques-unes au moins. Alors que s'il n'y en avait qu'une seule et que celle-là, il ne la pratique pas, le pauvre, il a tout perdu. Et donc, grâce au fait d'avoir beaucoup de mitzvot, on peut être un peu méritant si on en pratique un peu. Il y a un midrash qui explique que Adam Arishon, qui se cache après avoir commis la faute que vous savez, ou que vous êtes supposé savoir, dit je me suis caché parce que j'ai vu que j'étais nu. Et alors Rachid dit, ça veut dire quoi? J'ai vu que j'étais nu. Et Rachid dit, même un aveugle sait qu'il est nu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu que j'étais nu. Mais ça veut dire, je me suis dénudé de la mitzvah. J'avais une mitzvah, je l'ai transgressée, je suis nu de la mitzvah. Et bien, s'il y en a beaucoup, tu n'es plus nu de la mitzvah. Tu as perdu une feuille. Bon. Mais voilà, il lui suffit de dire dans ce cas-là, le fichar hirba lahem mitzvot. Mais l'expression dit hirba lahem Torah ou mitzvot. Ce qui signifie qu'il faut comprendre, étant donné que Dieu a voulu rendre Israël méritant, il ne s'est pas contenté de leur donner des mitzvot, il leur a aussi donné la Torah. Et qu'est-ce que cela veut dire? Leur avoir donné la Torah, en plus, si j'ose dire, de leur avoir donné des mitzvot, eh bien cela signifie que non seulement nous avons les mitzvot, mais grâce à la Torah, nous savons aussi pourquoi. On va entamer un petit peu le Sefer Netzach Israël. Pourquoi il n'y a pas écrit Balaam mitzvot ve Torah? Parce que le pourquoi est antérieur au détail de quoi? Vous savez, dans cette tournure, dans cette phrase très célèbre et si malmenée, Narase Venishma, cette explication fantaisiste qui consiste à dire tu fais d'abord, tu comprendras ensuite, ça n'a aucun sens. Si je ne suis pas capable de t'expliquer pourquoi tu dois faire, alors je vais me cacher derrière quelque chose qui va apparaître comme étant le fait qu'il y a des choses qui sont le produit d'une expérience existentielle. Alors c'est vrai qu'il y a un peu quelque chose de cela. Tu veux connaître le goût de l'orange, mange l'orange.
Moi, je peux te dire que ça a telle couleur, ça a un goût un peu comme ceci, un peu comme cela, mais pas tout à fait comme ci, etc. Celui qui ne sait pas de quoi je parle quand je parle de la couleur et du goût, etc., eh bien, il ne saura pas ce que c'est qu'une orange. Il faut l'avoir goûté. Mais en réalité, avant de goûter l'orange, eh bien, je peux la prendre en main. Et l'ayant en main, je peux en voir la couleur. Je peux en respirer le parfum. Et c'est la raison pour laquelle la structure du visage est ainsi construite. Les yeux, et puis plus bas le nez, et puis plus bas la bouche. Et lorsque je touche quelque chose avec les lèvres, j'ai déjà un avant-goût de. Et plus cela s'intériorise, et plus, bien entendu, j'en perçois des dimensions diverses. Mais si au moment où j'ai respiré le parfum, ce parfum me dégoûte, je ne le rentrerai jamais dans la bouche. Oui. Alors, le Maharal, dans ce chapitre 3 du Netzach Israël, commence par poser deux questions absolument scandaleuses. Il dit, eh bien, il faut que nous nous interrogions. Au début, il a commencé par déjà dire pourquoi l'instinct, enfin la tendance, la tentation de la faute est-elle plus grande, plus forte en Israël que hors d'Israël? Yesh lish'ol, je suis à la ligne 23. Yesh lish'ol, achar shehid ba'er hata'am, après qu'ait été expliquée la raison, l'ama pour laquelle nimtza be'Israël yoter hayetzer lachto, ou lachet, se trouve en Israël davantage, sous-entendu que chez les autres, hayetzer, la tendance à fauter. Bon, ça on a déjà expliqué. Bon, eh bien, très brièvement, je le dirai de la manière suivante. La tendance à fauter existe chez Israël parce qu'en Israël existe la conscience du commandement. Or, la nature humaine est telle que lorsqu'il y a un commandement, par nature, ma nature me mène à m'y opposer. Étant donné qu'il n'y a pas de commandement en vérité chez les nations, par exemple chez les chrétiens, il n'y a pas de mitzvot, au sens des mitzvot de la Torah. Et donc, je vais vous raconter une anecdote de ma jeunesse. Je devais avoir 15-16 ans. Et à cette époque-là, j'étais interne, je n'habitais pas chez mes parents. Et ce jour-là, je rentrais à la maison et je me disais en chemin, pour rentrer à la maison, il faut vraiment que je range ma chambre. J'arrive à la maison et maman, Léa Shalom, me dit bonjour, etc. N'oublie pas, il faut que tu ranges ta chambre. Ben, j'avais plus envie. Ben, c'est comme ça. Alors, il y a le Yetzer Larto en Israël plus, parce qu'il y a la conscience de la mitzvah. Et la conscience de la mitzvah en tant que mitzvah, c'est-à-dire qu'on est sensible à l'obligation en tant que telle. Mais cela dit, aval yesh la tête si bas,
Lama haya nimtsa chet ha'avoda zara yoter me'asher chataim. Et puisqu'il y avait déjà la faute, ça on a déjà compris pourquoi il y avait cette tendance à fauter. Mais il faut se poser la question de savoir et pourquoi la faute de l'idolâtrie, de la avoda zara, était plus forte que n'importe quelle autre faute. Et le Maharal va citer un passage du Talmud qui se trouve dans le traité de Sanhedrin à la page 102b. Le Talmud enseigne là-bas que Rav Ashi, c'est le compilateur du Talmud. C'est celui qui a fait pour la Gemara le travail que Rabbi Yehuda Hanassi a fait pour la Mishnah. Et donc, Rav Ashi, Okim Ashlosha Melachim, dans son cours, le cours qu'il faisait à ses élèves, il était arrivé au moment où il devait parler de 3 rois d'Israël qui avaient été particulièrement calamiteux, dont en particulier l'un des pires, Menaché. Alors, au moment il termine son cours, Rav Ashi, et il dit le Machar, demain, Niftar Bechavraya, on va parler des copains. Il parle des rois d'Israël. Ata Menaché, le roi Menaché est venu, Itrazele Bechelme, et il lui est apparu dans son rêve. Et il lui a dit, tu as parlé de nous en disant que tes amis et les amis de ton père, comme ça on est en copinage. Okay. Vous savez, c'est un petit peu comme ces gens qui se permettent de parler d'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, Salomon, comme si c'était leur voisin de palier. Alors il lui dit, tu nous appelles tes copains? Alors moi je vais te poser une question. Mais Hecha Barit le Mishra Hamotzi, à quel endroit faut-il couper le motzi? Tu t'es lavé les mains. Tu fais la bracha du motzi. Il va falloir couper le pain. À quel endroit tu coupes? Rav Ashi, le compilateur du Talmud, il répond, là Yadana, je ne sais pas. Il y a un endroit particulier où il faut couper le pain. Un morceau de pain, on coupe. Alors, Menaché le regarde de manière un peu ironique et lui dit, à Marley, il lui dit, mais Echad Bait le Mishra Hamotzi Logamirt. À quel endroit il faut couper le motzi, tu ne l'as pas appris. Le Chaveraïr Karitlan, et tu nous appelles tes copains? À Marley, alors Rav Ashi dit à Menaché, dans son rêve, Agmeranli, enseigne-le-moi. Ou le Machar, et demain, Darishnale Mishmar Befirka, je l'enseignerai en ton nom au cours. Amarlé, et Menaché lui dit, mais Echad Karim Bishula, là où c'est le mieux cuit. Pourquoi là où c'est le mieux cuit? Eh bien parce que on fait le motzi, on coupe à l'endroit où la pâte est la plus compacte. La plus compacte, c'est-à-dire la plus unifiée. Là où elle s'émiette le moins. Rav Ashi est éberlué. Et il lui dit, Amarlé, mais achar de chakimat kulehai, compte tenu du fait que tu as une telle sagesse, et cette sagesse
C'est pas seulement la tienne, c'est pas une sagesse privée. Pour quelle raison avez-vous été idolâtre? Rav Ashi ne comprend pas. Le Talmud nous soumet une question métaphysique, si je puis dire, une angoisse métaphysique. Comment peut-on avoir la sagesse et en même temps pratiquer l'idolâtrie? Dire on coupe le motzi à l'endroit où le pain est le plus compact, ça veut dire que c'est dans le geste de couper le motzi la reconnaissance de l'unité divine, là où ça s'effrite le moins, où ça se disperse le moins, où les valeurs sont les plus unes. Et puis voilà que faux Dieu, idolâtrie, ça ne marche pas ensemble. Comment se fait-il que vous ayez été idolâtre? Amarlé, et Menaché lui répond, I havat hatam, si tu avais été là-bas, c'est-à-dire là où nous étions, havat nakid beshipule glima, tu aurais relevé les pans de ta tunique, verahat abatrei, pour courir plus vite après la Avodah Zara. Il y a même un commentaire, tu dis, tu aurais attrapé ta tunique entre les dents pour être plus libre pour courir après suivre la Avodah Zara au pas de course. Le Machar, le lendemain, Rav Ashi commence son cours en disant à ses disciples, Amar lehu le Rabbanan, il a dit au rabbin, Niftach berabevata, nous allons commencer par nos maîtres. Adkan. Alors, il me reste 3 minutes pour lire une page et demie, mais on ne va pas lire une page et demie. Mais simplement pour attraper l'idée. Verotzelomar, cela veut dire qui Rav Ashi haya sover ki hayu to'im achar avodah zara. Et il explique donc que Rav Ashi croyait que le fait de servir, de pratiquer le culte de la Avodah Zara était le produit d'une erreur, que c'était par erreur qu'il faisait cela. Il se trompait. Hayu to'im achar avodah zara. Velo haya hadavar hazeh mishum yitzram hara shaya gover bam. Et non du fait que, bien que conscient et sachant, eh bien, il y avait une attirance à laquelle il ne pouvait pas résister. Une attirance d'une puissance telle qu'ils étaient incapables de lui résister. C'est ce que Menaché a expliqué. Tu aurais été là, toi, tu n'aurais pas marché, tu aurais couru. Et tu te demandes, nous, pourquoi on a été idolâtres? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Et que ça aurait été Rak Bishvil Shelo Hayu Chachamim Kolkar, parce qu'il n'aurait pas été tellement sage. Et que c'est la raison pour laquelle, ou le Charta ou Achara Avodah Zara. Veheshivlo, et Menaché lui répond, qui davar ze eno, qui n'en est pas du tout ainsi. Qui Chachamim Hayu, parce que, en vérité, ils étaient sages. Ils possédaient la sagesse. Eux savaient beaucoup mieux que nous. Menaché explique à Rav Ashi, toi tu n'as pas eu et tu n'as jamais eu l'évidence de la présence de la Shrina. C'est quelque chose dont toi tu n'as pas pu faire l'expérience. Nous, on en faisait l'expérience permanente. Parce que de notre temps, la présence divine était dévoilée. Mais cette présence divine était tellement dévoilée, elle imprégnait à ce point toute la réalité qu'on était attiré comme par un aimant par chacun des éléments du monde.
qu'éclairait la présence divine. Ce n'était pas une pure et simple confusion que on croyait voir ceci et que c'était autre chose. Non, c'est le fait que cet éclat de la présence divine était tel que nous étions attirés à elle par chacun de ces fragments. Et on n'arrivait pas à résister. Et pourquoi on n'arrivait pas à résister? Ah ben, le Maharal va expliquer. Le chapitre fait 4 pages. Mais de comprendre cela, ne croyez pas que tomber dans le piège de l'idéologie ne serait que la conséquence de l'ignorance. Ne croyez pas que comment dirais-je, que c'est parce que certains ne connaîtraient pas tel verset ou ne connaîtraient pas tel livre, qu'ils n'auraient pas lu ceci ou qu'ils n'auraient pas lu cela, qu'ils se conduisent de telle ou de telle manière. C'est le fait que, bien qu'ils sachent cela, bien qu'ils connaissent tous les versets que nous connaissons et tous les commentaires de Rashi que nous connaissons et tous les chapitres du Talmud que nous connaissons, mais voilà, il y a chez eux, chez ceux dont nous parlons, sans les nommer, une certaine attirance d'origine que j'appellerais idéologique. Et l'idéologie, de ce point de vue-là, peut être aveuglante. Ce que le Maharal dit ici en disant « Rak bishvil shehaya hayetzer gover bam, hayu ovdim avoda zara » Mais c'est parce que le yetzer, mais quel yetzer? C'est pas parce qu'ils étaient mauvais, c'est pas parce qu'ils étaient méchants. Par ailleurs, c'est vrai que l'idolâtrie les a rendus méchants et mauvais et violents et tout ce que vous voulez, mais pas le contraire. Ve iluhu, je suis à la fin de la ligne 34. Ve iluhu, et si lui, Rafashi, hayahub otodor, aurait été contemporain de cette génération de Menaché, hayarat sacharea, il aurait couru après la Avodah Zara, vehavenakid beshipula gelima, et qu'il aurait relevé les pans de sa tunique. Qui kacher achote ou chacham, parce que lorsque celui qui faute est sage, veyodea sheuchote, et qu'il sait qu'il faute, rak shehu eno yachol limshol alitzro, mais que simplement il ne parvient pas à se contrôler. En réalité, hu chafetz ve'ohev she'ayavo lo monea ad shelo yuchal lachto. Alors, il désire et il aime que vienne quelque chose qui vienne l'empêcher de commettre la faute. Et je voudrais souligner ici un point. Il faudrait qu'on puisse lire tout le paragraphe, mais on ne va pas lire tout le paragraphe. Et je vais peut-être m'arrêter même sur ce point après avoir souligné cette notion. Quand le Maharal dit Yodea sheu chote, rak shehu eno yachol limshol alitzro, mais il sait qu'il faute. Ce qu'il vise, ce n'est pas le fait de dire il sait qu'il commet une transgression. Ce n'est pas aussi banal que ça. Ça veut dire que celui qui est chacham, qui connaît la valeur de la conduite demandée par la Torah, et est conscient du fait qu'il trahit cette valeur. Il est conscient du fait qu'en agissant de la manière dont il va agir, il insulte
une valeur que par ailleurs il reconnaît comme valeur. Alors ça veut dire qu'en même temps qu'il commet la faute, il voudrait que quelqu'un l'empêche de la commettre. Parce qu'il faut être imbécile, ce qu'il dit ici, Aval Hasakel, Adraba. Mais l'idiot, l'imbécile, Adraba, au contraire, Imiavolo Menia, si quelque chose venait faire obstacle, Messir ou Menia, c'est pas Messir en français, hein. Alors, il ferait tout ce qu'il peut pour supprimer l'obstacle. Et parce que, en tant que sakel, en tant qu'idiot, Eno Yodea Kama Gadol Cheto, il n'a pas conscience de la grandeur, de l'importance de sa faute. Et par conséquent, ce que dit Menaché à Ravashi, tu sais la différence entre toi et nous? C'est que nous, on savait ce qu'on faisait quand on faisait ce qu'on faisait. Nous, on faisait ce qu'on faisait en tant que chachamim. Et il n'y avait personne pour nous empêcher. On aurait bien voulu. Mais si toi, tu avais été de notre temps, ilu havita hatam, si toi, tu as été là-bas, lo haïta ose comme ose a chacham, tu n'aurais pas fait comme fait le sage, shu chafet chez avolo menia el achet, qui aime, qui désirait que vienne quelque chose qui l'empêche de fauter. Avalata, toi, imhaya ba'alecha menia, si quelque chose serait venu t'empêcher, quoi? Les pans de ta tunique. Parce que les pans de ta tunique entravent ta marche. Que mohaglima shaya me'akev alecha, shelo larutz achar avodazara, pour t'empêcher de courir. Nakit oto b'shinair, tu l'attraperais dans les dents, la tunique, que des shelo yakev alecha larutz achar avodazara. Et donc, dis, toi, toi, Ravina, tu connais tout le Talmud par cœur. C'est pas rien de connaître tout le Talmud par cœur. Toutes les discussions du Talmud, Ravina les connaît. Et il est capable de les récapituler et de les transcrire et de rédiger ce que nous appelons le Talmud de Babylone. Ravashi en collaboration avec Ravina. Mais par rapport à ce qu'était Menaché, tu n'es même pas chacham. Ce n'est même pas que tu voudrais qu'on t'empêche. Vous savez, retenez-moi. Oui, bien sûr, on dit ne me retenez pas, mais ne me retenez pas, ça veut dire surtout ne me lâchez pas. Qui en ata chacham kolkar kemo beotodor, parce que tu ne possèdes pas la sagesse que possédait la sagesse de cette génération, dont moi, Menaché, je faisais partie. Parce que non seulement il y a une diminution d'envergure des générations, Menaché, ça se situe quelque part au VIe siècle avant l'ère dite vulgaire. Ravashi se trouve un peu plus de 1000 ans plus tard. Il a une connaissance intellectuelle. Il a une connaissance fidéique de quelque chose dont Menaché et ses contemporains avaient une expérience existentielle. Autrement dit, eux savaient quelque chose que Ravashi ne peut pas savoir. Parce que eux, bien sûr qu'ils auraient voulu que vienne quelqu'un quelque chose les empêche de fauter. Parce qu'ils savaient à quel point la faute était grande.
Avalata, lo chakimat kulehai. Mais toi, Rav Ashi dit Menaché, tu ne possèdes pas une telle sagesse. Vehavit nakit le shipule gelima shelo yakev alecha monea minachutz. Vaitarat achara avera. C'est-à-dire la vodazara. Umizet teda ki chachamim gedolim hayu. Rak bishvil shehaya yitzram moshel bahem. Et cela veut dire que s'ils étaient des chachamim d'une telle envergure, alors il faut que tu imagines quelle était l'envergure de leur yetzer. On n'a pas le temps. J'ai dépassé l'horaire. Enfin, j'ai rattrapé les quelques minutes de retard qu'on a pris au début. Mais voilà. Quand nous parlons du yetzer, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas du tout de la malveillance. Il ne s'agit pas du tout du mauvais vouloir ou du vouloir mal. Il y a aussi de cela. Mais je le traduirai par une notion qui, je pense, est suffisamment forte pour nous permettre de comprendre de quoi il s'agit. Le Yetzer Hara, il faudrait donc expliquer pourquoi c'est comme cela que c'est dit en hébreu. C'est le vouloir vivre. Et ça s'appelle le Yetzer Hara parce que cela implique vouloir vivre sans en payer le prix. Ne pas vouloir faire l'effort nécessaire pour acquérir de droit ce qui m'est indispensable à l'existence. Considérer que puisque cela est indispensable à mon existence, je peux me l'approprier brutalement s'il le faut, en priver autrui s'il le faut. Vous voyez, c'est cela la notion de Yetzer Hara. Ça veut dire, en fin de compte, mener une vie qui serait purement et simplement en phase absolue avec la nature. Ce qu'un monde déjà un peu cultivé, un peu civilisé, appellerait la jungle. Alors, vous aurez la suite du texte. Il n'est pas facile à lire parce que sa langue est un petit peu difficile. Il y a aussi un petit peu d'araméen. Mais j'espère en tout cas vous avoir fait un petit peu toucher du doigt l'envergure du problème. Pour la solution, eh ben, il faudra étudier un petit peu davantage. Erev Tov. Erev Tov. Toda Rabba Rav. Toda Rabba et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. J'attends la livraison du livre sur l'argent. Je l'ai commandé et puis elle arrivera quand elle arrivera. Oui, et ça va te coûter combien? Ça m'a $36. C'est deuxième main, tu vois, chez Amazon. Oui, non, mais parce que moi, je l'ai vu à 170 €. Ne l'achète pas. Non, je ne l'achète pas. Non, dès que je l'aurai, je t'enverrai ce qu'il faut. D'accord. Ok. Charcoar. Merci beaucoup. Bye.